Le Togo, notre dernier sujet, on va parler du Covid-19 et évoquer la courbe descendante. C'est important de le souligner parce que ça fait plusieurs semaines que cela n'était plus arrivé, de voir, d'assister donc à cette courbe descendante. Il y a quelques semaines, le Togo était véritablement dans une courbe ascendante avec des centaines de cas chaque jour. Et bien, depuis quelques jours, en tout cas plus d'une semaine déjà, le nombre de nouveaux cas est en régression. Par exemple, pour la journée d'hier, il n'y a eu que 7 cas positifs sur 597 personnes testées contre 12 guéris. Le 2 mai, on avait 18 cas positifs sur 672 testés. Le 1er mai, on avait 25 cas positifs sur 1027. Alors, je vais essayer d'aller un peu en arrière avec les chiffres que j'ai devant moi. Il y en a énormément. Alors, il y avait quelques jours, par exemple, si je prends une date comme... je vais prendre une date où il y a beaucoup de cas. On était sur la période d'avril à une quarantaine de cas, mais on a eu jusqu'à, Pasteur Edo, plus de 100 cas sur certains jours, hein, il y a quelques semaines seulement. Je vais retrouver une date tout à l'heure, mais plus de 100 cas sur certains jours, et on se demandait qu'est-ce qui se passait. Oh non, je crois que si la courbe aujourd'hui est descendante, ça ne peut que nous réjouir le colonel Djibril, parce que qui était tellement en colère, quand qui se met toujours en colère quand il veut parler, et puis il ne cesse d'envisager des mesures de restriction. Bon, nous aujourd'hui, si on estime que la courbe descend jusqu'à 7 cas, ben, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. On ne peut que s'en réjouir et souhaiter rapidement que les choses redeviennent normales, que nous puissions retrouver notre liberté habituelle et que les choses reprennent. Peut-être on pourra saluer la prise de conscience des concitoyens par rapport à la chose. Il y a de l'autre côté, il y a la vaccination qui est là. Est-ce qu'elle porte, c'est elle qui commence par porter de fruits? Bon, il faut les aussi. médecins même disent que ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas suffisamment de taux pour atteindre l'immunité. Pour atteindre l'immunité collective. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, parce qu'il y a une première partie de dose, il faut une deuxième pour être assuré. Il faut la deuxième dose qui n'est pas encore, qu'on n'a pas encore prise. Donc, c'est-à-dire qu'on rend grâce à Dieu qu'aujourd'hui, que les chiffres redescendent. Et c'est une bonne nouvelle. Donc, au même moment, profiter pour dire, pour encourager les concitoyens. Les concitoyens, vous savez, on ne peut pas continuer par tenir compte de tout ce qu'on entend de cette maladie. L'essentiel, c'est que ça finisse. L'essentiel, c'est qu'on a au cas zéro et que la vie reprenne. Il y a trop de restrictions. Aujourd'hui, à cause de Covid-19, les gens ne peuvent pas s'exprimer. Pas la liberté de manifestation, il n'y en a pas. Vous voulez organiser quelque chose, on dit qu'il y a Covid-19, on veut organiser quelque chose, vous voulez organiser une réunion, il faut qu'on scrute ça à la loupe. Donc, il y a tout ça là. Donc, aujourd'hui, si nous arrivons à cette courbe qui descend, qui continue par descendre, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. On rend grâce à Dieu et que cette situation de crise sanitaire Covid-19 finisse et que nous retrouvions nos automatismes habituels de vie. Alors, je retrouvais donc mes dates sur certaines semaines parce qu'il y a des jours où on est allé jusqu'à 197 cas. Donc, dans la semaine, on tournait en tout cas à plus de 1000 cas semaine. Quand on prend aujourd'hui le chiffre pour une semaine, c'est à peine 100. À quoi on doit cela? C'est l'évolution normale d'une pandémie? Non, c'est la peur du gendarme. C'est la peur du gendarme. Vous avez vu je ne vois pas de changement dans les habitudes. Non, vous avez vu qu'à un moment donné, on a réorganisé les choses de façon que la présence des hommes en tenue soit plus visible et plus effective sur le terrain par rapport à un laxisme qu'on avait observé à un moment donné. Vous vous rappelez, au moment où on a changé de tactique et on voulait donner ça à un groupe vert. Groupe mixte. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et c'est pour cela qu'ils ont pris conscience au niveau
de la commission de riposte pour repositionner les choses. Et tout est revenu comme par le passé. Tout est revenu comme par le passé parce que, quand, à des points, vous allez voir, il y a eu des changements. À des points de contrôle sur nos routes, au niveau, je parle des checkpoints, et au niveau des feux rouges, vous allez voir des gens qui exigent à ce qu'on porte des masques. Et vous avez vu qu'à un moment donné, on a accentué aussi la communication tout autour. Moi, je ne me réjouis pas trop pour le moment, parce que nous sommes dans un mois pratiquement festif, où il y a au moins 3-4 jours fériés. Il y aura Ramadan, il y aura lundi de Pentecôte, il y aura l'Ascension d'abord et puis le Pentecôte dans ce même mois. Et vous savez que quand il y a ces périodes de repos, ça se tourne rapidement en festin. Et au-delà des festins aussi, les gens se visitent. Il y a des familles qui se visitent, qui se rendent visite et qui nécessairement ne prennent pas en compte ne prennent pas le soin d'appliquer les mesures barrières. Parce que jusqu'alors, dans l'imaginaire collectif des gens, dans la conception des gens, celui que je connais ne peut pas souffrir de la maladie. Ne peut pas souffrir plutôt de la maladie. Celui que je connais ne peut pas souffrir de la maladie. Alors, c'est quelqu'un avec qui je suis habitué et donc non. Donc, vous allez voir que des gens même portent, quand ils sont seuls sur la route, ils portent leur masque, mais quand ils vous approchent, ils veulent vous parler, ils descendent le masque. Là où il y a plutôt le danger, c'est là où on a tendance à baisser nos masques avant de parler. Je dis que c'est de mauvaises habitudes, c'est de mauvais réflexes, mais nous continuons pas à agir ainsi et ça favorise la flambée des cas. La flambée des cas. Et vous voyez, et donc je me dis que ce mois n'a qu'à passer d'abord. On va être au milieu du mois de juin pour faire le bilan. Et là, ce serait plus concret. Et là, on verra ce que ça peut donner. Parce que nous avions vu que au lendemain de chaque fête, les cas s'augmentent, les cas flambent. Et donc, on va voir ce mois passer d'abord avant d'être quoi. Donc, occasion d'en appeler tout un chacun de nous à la vigilance, à redoubler d'efforts dans le cadre de respect des mesures barrières et en même temps à se faire vacciner dans la mesure du possible. Pasteur Edo, est-ce qu'il y a à crier victoire trop tôt? Je pose la question en pensant à tous ces variants qui se développent dans d'autres pays, notamment l'Inde. On a actuellement un variant sud-africain, un variant indien, un variant anglais, un variant brésilien. Et variant. Oui, on connaît nos frontières, les vols qui arrivent et partent. Il y a des gens qui peuvent descendre dans les pays étrangers. C'est vrai que le contrôle à l'aéroport est plus rigoureux. Mais descendre, je ne sais pas moi, au Bénin ou au Ghana et puis traverser par les frontières détournées, est-ce qu'on ne doit pas être plus vigilant que jamais? Oui, Samuel, c'est vrai quand même que la situation telle qu'on la voit aujourd'hui, il faut préciser que beaucoup d'autres facteurs influent sur la descendance de cette courbe, quand la courbe descend. Il y a beaucoup de ces facteurs, entre autres. Il y a des prières, des gens se mettent à prier. Bien sûr. Des groupes de prières qui se mettent en place pour dire que ce fléau finisse. Ça aussi, c'est un facteur très important, que ce fléau recule. Il ne faut pas, peut-être que ceux qui nous suivent, des gens qui peuvent raconter, moi, j'en suis conscient, qu'avec ces groupes-là, sur le territoire africain, moi je fais partie d'un groupe. En tout cas, nous sommes des croyants. D'un groupe de prières constitué de presque tous les pays. On prie à partir de 21h. On prie pour chaque pays. On prie contre
cette pandémie. Donc, mais scientifiquement, c'est pas prouvé. Hein. Non, je ne fais rien. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre avec les scientifiques. Je n'ai rien à foutre avec les scientifiques. Je n'ai rien à foutre avec les scientifiques. Avec l'ego. Samuel, avec l'ego. Non, non. Oui, je sais. Je vais vous rappeler juste les propos d'Emmanuel Macron quand le Covid a commencé. Il dit la solution, c'est entre les mains des scientifiques. Macron, c'est un mécréant. Macron, il est quoi? Et même avec l'ego. Avec l'ego des scientifiques. On a vu l'égoïsme des scientifiques ici, dans ce pays. On les a vus menacer les gens comme quoi, mais ils savent que la solution, moi je continue par dire, quand tout dernièrement le gouvernement avait fait sortir 17 quelque chose, là, il dit, nous on a ajouté que la prière aussi c'est un point très important. Et nous y travaillons. Donc je n'ai pas grand chose à foutre avec les... À un moment donné en Europe, on a vu des médecins se tenir la main pour prier. Pour prier. Donc je n'ai pas grand chose à faire avec la folie. Avec la folie des scientifiques. Pour moi, je suis dans une dynamique. Ma dynamique c'est que la solution à tout problème entre les mains. Même les scientifiques, c'est Dieu qui donne la vie aux scientifiques. C'est Dieu qui donne l'intelligence. L'esprit de créativité, c'est Dieu qui donne. Ça, il faut le savoir. Bon, donc, avec tous ces facteurs résumés, je crois qu'on doit tendre vers, peut-être on ne peut pas le dire, docteur, mais on doit tendre vers la fin. Naturellement, ça c'est la foi que nous avons qu'il faut finir avec ça. Donc, on doit tendre vers la fin de ce flux. Et surtout, nous, en Afrique, parce que Dieu sait il sait qu'en toutes ces choses-là, le peuple africain est un peuple innocent. C'est-à-dire, la manière dont la chose est arrivée, le peuple africain est innocent dans tout ça. Et il faut que ce peuple-là bénéficie de ce statut d'innocence pour ne pas en être trop victime. Et ça, nous le voyons tous les jours. Quand vous prenez tout le continent aujourd'hui, le nombre de cas de décès en Afrique, je crois qu'il y a des pays même un seul pays qui bat le record même de tout le pays, de tout le continent africain réuni. Bon, donc c'est dire que, mais aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est de continuer pas à dire aux gens de ne pas s'amuser. Il ne faut pas qu'on s'amuse, qu'on le veuille ou pas. Cette maladie-là, ce virus existe et continue pas à faire des dégâts. Donc, appeler les gens, mais qu'est-ce que ça me coûte, Samuel? Qu'est-ce que ça me coûte de mettre ma bavette, de me laver régulièrement? Si au finish, même on dit que Covid-19 n'est pas là, qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça me coûte? C'est ta propriété. C'est ma propriété. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça me protège ça protège les gens contre la poussière, ça protège les gens contre... Il y a l'hygiène, et les saletés, tout ça là. Bon, donc, le problème est où? Donc, je ne trouve aucun inconvénient. Jusqu'au jour où on en finit définitivement avec ça. Donc, on ne va pas trop crier victoire. Mais tout ce que moi je vais demander aux gens, c'est de continuer pas à intensifier. Il faut intensifier la prière. Il faut intensifier aussi les mesures barrières. Je crois que les mesures barrières sont éditées par les hommes. La prière, elle a un caractère spirituel, mais qui renverse les forteresses. Qui renverse les forteresses. Ça, j'en suis tellement... Ça, c'est ma foi. Pour ceux qui font semblant de ne pas croire. Et ceux qui font semblant. Comment se fait-il que quand un événement devait arriver demain, aujourd'hui déjà, des gens peuvent rêver, ou des mois avant, des jours avant, des gens peuvent rêver et prédire cela pour dire. Ça veut dire qu'il y a un déterminisme spirituel, ça veut dire que ça se passe d'abord dans le spirituel. Dans le réel spirituel. Voilà, dans le spirituel, avant de s'accomplir dans la chair, dans notre vie visible. Physique. Et la prière a pour vertu de combattre cela, de combattre ce qui est programmé les paroles qui sortent, de façon à ce que ça ne s'accomplisse pas. C'est ça la valeur de la prière. Et donc, dire que la prière n'a pas sa place. Non, mais c'est de se foutre le doigt dans l'œil. Là, on ne veut pas se dire la vérité. Il y a aussi cette réalité africaine que nous avons plus d'épices que les Occidentaux. Et tout le monde sait que les grippes aussi sont combattues par les vertus de ces épices-là. Et en Afrique, on en prend. On en prend beaucoup. Les gens continuent. Et au Togo, les gens continuent pas à en prendre. Dis-moi, jusqu'à même exagéré. Oui. Parce qu'il n'y a pas de dose. Il n'y a pas de dose, ce qui n'est pas bien aussi. Mais les gens en prennent. Les gens ne continuent pas à en prendre. Vrai, c'est vrai. Et si nos scientifiques, au départ, je ne sais pas ce qui les a dissuadés, par après, on puisse sortir un certain nombre 4 molécules d'épices pour dire que quand vous les consommez, ça vous aide à renforcer votre immunité. Et après, ils ont dit qu'ils vont continuer les recherches et puis ça s'est arrêté là-bas. Mais je vous assure que ces épices et ces aliments et autres ont des vertus.
Et quand les gens prennent, c'est tout comme toutes les tours ordinaires que nous avions eues par le passé. On va me dire que Corona n'est pas une toux ordinaire, mais c'est après tout une grippe. C'est après tout une grippe. Et une grippe qui peut, sauf que son évolution, affaiblit tellement le système immunitaire. Mais le problème, c'est que avant tout, c'est une grippe. Et tous ceux qui combattaient les grippes restent toujours là. Restent toujours efficaces. Les mêmes. Et les gens ont vu, les gens ont beaucoup consommé. Les gens ne vont pas nous dire que ça n'a pas joué. Voilà. Ça n'a pas joué. Les gens ne peuvent pas me dire que ceux qui attrapent cette maladie et qui sont guéris après ne consomment pas nos épices-là, qui les aident à rapidement remonter leur système immunitaire pour négativer, en tout cas, la charge virale dans leur corps. Et donc, pour dire qu'il y a aussi cette réalité. Moi, ça me fait mal quand nous sommes en Afrique et que nous négligeons nos réalités dans nos communications pour pouvoir plaire uniquement à l'Occident, pour pouvoir plaire à X ou à Y, parce qu'on va dire que, bon, nous sommes sur intérêt scientifique, il faut pas. Mais nos réalités sont nos réalités. Ce que nous mangeons ici, là, c'est différent de ce qui est mangé en Europe. Notre habitude gastronomique est différente. Attendez, là, le blanc, là, qui a dit qu'il faut rester 30 minutes après, avant de boire de l'eau. Quand on mange, il faut rester 30 minutes avant de boire de l'eau. Il a une fois mangé Galifoto. Et il a une fois mangé Yeke Yeke. Pour rester 30 minutes. 30 minutes. Il a une fois mangé Veille. Parce qu'on accompagne l'eau avec Veille de peur de ne pas être étouffé. C'est ça. Parce que Veille va Rabenoa. Là, nous tipoués. Au niveau de l'Occident, vous voyez que des gens... Ces réalités ne sont pas les nôtres, forcément. Mais si quelqu'un veut attendre là, il va mourir. Ah oui, mais quelqu'un en train de manger de gari. Tu seras étouffé. En tout cas, tu vas courir boire de l'eau rapidement. Mais les gens, vous allez voir jusqu'à 60, 70 ans, jusqu'à mourir en Occident, ils n'ont jamais goûté à ce qu'on appelle piment. Oui. Alors, il est établi, les scientifiques même le disent, que pourquoi les Africains ne développent pas beaucoup les cancers d'estomac? Parce que nous consommons plus les épices. Nous consommons le piment. Le piment, c'est un vénotonique. Ça dilate les veines, ça nous donne d'autres... Nous consommons le piment. Et ils n'en ont jamais consommé. Pourquoi vous voulez que nous ayons il y a un piment chez eux, mais c'est un piment vraiment qui n'a pas de... Laisse tomber, ça, c'est pas piment, ça. Hein? Le vrai piment, quand vous mangez le vrai piment, là, il y a vous donnez des larmes. Les moutardes, les choses, tout que nous prenons. Les cordons, là. On parlait du piment. Moi, je trouve que ce n'est plus trop fort ces temps-ci, c'est de l'engrais. Pour certains, c'est l'engrais. La force est à beau chercher, mais on a la sensation qu'on a. Quand tu manges avec deux vies, quand tu manges poulet, c'est vrai. Tu manges avec la pâte, ça coule des larmes. Vous savez, il y a la potasse du Tchad, là. Vous connaissez la potasse du Tchad? Non, c'est laquelle? C'est une pierre blanche, et quand même, comme quoi là, c'est une potasse, comme ce que Akaon. Mais si vous souffrez des maux de ventre, et vous prenez un peu seulement, vous mettez dans l'eau, vous buvez, c'est fini. Vous êtes guéri. Oui, je crois que ça c'est... Vous êtes guéri. Nous avons nos réalités. Ouais. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Quand vous allez chez Pasteur Edo dans le veau là, les gens boivent de l'eau qui sont comme des cafés, comme café au lait. Ouais. Les gens boivent ça là-bas. Ils sont contents. Depuis des années, ils vivent. Mais prenez un occidental. Un occidental plutôt pour venir là-bas. Prenez les occidentaux, ils vont venir. Ils vont goûter un peu. C'est l'avion pour aller se faire opérer. Nous ne sommes pas les mêmes. Faut pas que les gens encore quelques minutes. C'est vrai que les sujets de Covid... Mathieu est maintenant le spécialiste, il va l'aborder tout à l'heure. Moi, je suis Mathieu est le spécialiste. Pasteur Edo, c'est le social. Chaque mardi, comme on le fait, je sais que vous brûlez d'envie de prendre la parole. Parce que vous m'avez interpellé sur un sujet la semaine dernière. Oui. Après le Conseil des ministres, vous étiez très content. Oh non, c'est vrai quand même que nos cris de détresse portant sur la location, le bail d'habitation, depuis un certain moment, c'est que il y a eu une certaine exagération dans la fixation des loyers et des bails d'habitation.
nous crions, on ne cesse de crier parce qu'on estime que cela fait entorse, hein, cela empêche les gens d'avoir de logement. Bon, donc il va falloir quand même que le gouvernement fasse une certaine réglementation du secteur. La dernière fois au Conseil des ministres, il y a eu quand même un avant-projet de loi sur le sujet. Donc le gouvernement avait garanti désormais les loyers et les bails d'habitation, donc ce qui est une bonne chose. Mais en fait, juste, je me suis retenu de féliciter pour le moment parce que c'est un avant-projet. Je veux que ça aille. Pour encourager. Je veux que ça aille jusqu'au bout. Hein, ça aille jusqu'au bout. Au même moment, peut-être c'est pour encourager à ce que le gouvernement aille jusqu'au bout. Parce que le secteur est tellement pourri. Les gens font de n'importe quoi. Vous prenez, surtout quand vous prenez le secteur comme Khedjanawe, par exemple, quand vous voulez avoir un logement là, je crois qu'on vous pose une caution de 2 ans, 3 ans, ce que le Togolais ne peut jamais avoir. Par contre, les étrangers qui sont là, qui font des affaires, peuvent proposer jusqu'à 2-3 ans. Et cela, ça arrange les propriétaires. Ce qui défavorise les Togolais qui veulent avoir un logement. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Nous encourageons le gouvernement à aller jusqu'au bout et que dans cette réglementation-là, qu'il y ait quand même des garde-fous et surtout que ça soit appliqué sur le terrain. Ce serait quand même un ouf de soulagement aux concitoyens qui n'ont pas de gros moyens. Au Bénin, par exemple, c'est 3 mois, vous payez 3 mois, vous avez de la caution. Donc, ce que nous pouvons encourager le gouvernement à en faire davantage. Donc, c'est pour le moment. On se garde de crier, hein, de crier victoire Toto, mais quand même, avec cet avant-projet, certainement, ça va être un projet, et puis ça va être adopté mais et voté même dans l'applicabilité, il y aura beaucoup de difficultés parce que déjà, on n'a pas une cartographie véritable du secteur. C'est tout à fait, c'est ça, mais quand même, je crois quand même qu'il faudra des mesures dissuasives, des gens, des propriétaires véreux et des démarcheurs qui iront à l'encontre du délai, à faire de cette garantie-là. Je crois que ça pourrait être fait objet d'actes judiciaires contre ces gens. Au même moment, il faut encourager le gouvernement à avoir des logements sociaux, hein, des logements sociaux qui sont quand même accessibles à des gens selon leur bourse. C'est très important. C'est très important. On a beau vouloir garantir le secteur, mais si au même moment le gouvernement ne fait rien, hein, comme logements sociaux, je dis qui accessible à tout le monde, parce que quand on dit à des bourses, quand on dit 18 millions, par exemple, pour avoir un logement, qui peut l'avoir? Peut-être Dimanche, ou bien moi. 18 millions, 20 millions. Donc, ce n'est plus des logements sociaux. Ça, c'est n'est plus des logements sociaux. Ça sort du cadre de logements sociaux. Donc, c'est ça aussi, il faut encourager. Parce que ça fait longtemps qu'on dit 25 000, on veut avoir 25 000, 50 000, tout ça là, on ne l'a pas toujours vu venir. C'est des promesses qui ne sont pas toujours on n'a pas toujours tenu. Je finis juste pour dire que nous avons vu sur les réseaux sociaux un certain Gary made in China. Oui. Ce Gary made in China qui circule sur les réseaux sociaux, peut-être on nous a attendu une perche pour le moment pour voir les réactions et que ça va peut-être se faire sur le terrain. J'estime quand même que le Togo, nous avons suffisamment de Gary. On n'a jamais eu de pénurie de Gary au Togo. C'est pourquoi je t'ai vu au village en train de cuire le Gary. Donc c'était hier, je me suis rendu. Est-ce qu'il y a véritablement de crainte à avoir sur ça? Il y a de crainte. Vous voyez un digne fils du dénigrement aller manger un Gary importé? Non, peut-être qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui le Gary... Je sais aussi que ce qui vient d'ailleurs moins cher que ce qui est Voilà, ici. Justement, parce que le Gary aujourd'hui, ça monte à 1500, 1600 le bol ouais. Aujourd'hui. Donc, par rapport, si on vous présente quelque chose je sais pas, on vous présente quelque chose qui est moins cher que ce qui est fabriqué au Togo, bon, donc tout le monde court vers ce qui est moins cher. Donc, c'est pourquoi nous attirons l'attention des Togo. D'ailleurs, nous avons saisi le Premier ministre, nous avons saisi le ministre du Commerce sur ce sujet, parce que pour le moment, on ne le voit pas encore sur le marché. Ce n'est pas encore sur le marché, mais qui sait? Si c'est déjà sur le marché, donc le gouvernement possède automatiquement. Si ce n'est pas encore sur le marché, donc il faut interdire son importation et sa commercialisation. Je crois que le Gary, nous en avons besoin. Il n'y a aucun ménage aujourd'hui, on ne peut pas trouver de Gary. De l'homme jusqu'à c'est cassé. Parce que derrière, ça fait bien l'affaire. Oui. Vous prenez, je me rappelle quand on était à l'école, c'est ça, on mettait dans nos poches. Hein. Oui, il me donne la pomme, galère, tout le pomme. Et puis nous civirer quoi. Et puis, toute la journée comme ça. Hein, au lait de silo. Moi, je vous gage que je ne mange pas mon riz sans Gary. Dimanche. Ouais, j'ai suivi avec intérêt ce que le pasteur Edouard dit concernant les baux de location. Les baux de location.
J'avais suivi aussi le professeur Ayewada parler de ça, mais ce qui m'a un peu fait tiquer, c'est qu'il disait que non, que le montant n'est pas du tout touché, c'est laissé au bon vouloir à l'appréciation du propriétaire, et que ce qu'ils veulent, c'est de plafonner la caution et la garantie. Je dis qu'il faut aussi aller mettre au-delà. le montant dans une fourchette. Vous savez ce qui se passe? On prend des quartiers, des secteurs. Voilà. Ici, le mètre carré, c'est tel. Voilà. Donc là, en fonction... Non, je crois que ce travail a été fait au ministère du urbanisme. Ils disent que ce n'est pas pris en compte. Je pense qu'ils doivent prendre ça en compte. Naturellement. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au départ, c'est les expatriés qui arrivaient dans le pays, des pays frontaliers, qui viennent dire que eux, ils vont payer seulement 2 mois de caution. Moi, je vais vous donner jusqu'à 1 an de caution. Et c'est rentré dans les habitudes des gens. Et finalement, ce qui va se passer, quand ils vont alors que nous, à l'époque, bien avant, c'était 3 mois. C'était 3 mois ou au plus, oui. Jusqu'à payer 2 mois. Oui, bien sûr. D'ailleurs, à l'époque. Et ce qui va se passer ici, c'est que des gens vont proposer plus qu'au-delà du mois. On fait la spéculation. 2 mois, mais mon loyer, moi, je préfère, au lieu de 12 000, je préfère te payer 15 000 par mois. Oui, c'est vrai. Et vous allez voir le coût équilibré, flambé, ça va être le coût flambé. Donc, il faut, quand on veut régulariser un secteur, il faut prendre toutes les dispositions. Parce qu'on ne peut pas aller revenir. Il faut même préciser, Dimanche, il faut l'augmentation. Parce que les gens augmentent de manière vertigineuse. Un an, 2 ans après, on vous dit que c'est... même pas 1 an. Du coup, non, je vais augmenter. Parce que rien n'a changé. Samuel, ils vont dire que les ferrailles, le prix du ferraille, alors que vous avez construit en 1960. Le ciment a augmenté. Pour les hommes de travaux, ils sortent des gens et après, c'est pour pouvoir prendre encore d'autres cautions. Là, ils ont toutes les astuces. C'est inadmissible. Donc, le gouvernement doit être regardant. Et au-delà de ça, moi, j'aimerais toucher du doigt la question foncière, la question du foncier, la question du foncier dans notre pays, et prendre le cas de la préfecture de Lavé et la préfecture de Zion. Actuellement, au niveau de Djagblé, comme je l'avais dit ici, il y a des gens qui viennent avec des gros bras, avec des hommes en tenue pour venir dégager les gens. Il y a d'autres un peu au niveau de Koumé, autres là, c'est de n'importe quoi. Et donc, Élusion et Lavé là est devenu la proie de toute spéculation des oiseaux de mauvais augure qui viennent et qui chassent les gens de leur propriété. Vous avez vu, j'ai parlé à chaque fois ici de la question de Davier, où des juges vont s'approprier des parcelles alors que le contentieux, le truc a tué un quoi là. Et donc je pense que l'État doit se réveiller pour régler cette histoire. Une fois de bon. Bombe à retardement. Je ne sais pas, une autre manière de régler, c'est que les propriétaires commencent maintenant par immatriculer leur terrain. Vous avez un terrain immatriculé. Le problème ici, c'est qu'il y a certains, jusqu'à ce qu'ils se lèvent pour pouvoir immatriculer, d'autres, par des tuyaux au niveau des démarchés, au niveau des justices, se donnent des titres de propriété sur des immeubles que vos parents vous ont légués depuis des années. Et au moins moment, interdire aujourd'hui, parce que vous savez, aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, dans 10 ans, nous serons étrangers chez nous. Oui. Avec des étrangers qui acquis des espaces, des hectares. Nous faisons mal déjà. Des hectares de terrain qui finalement seront leur propriété. Et demain, nos enfants vont être des étrangers. C'est la question qu'on se pose. Il est dit dans nos lois que avant de s'approprier, la titulaire expatriée, c'est le chef de l'État. En principe, qui par les décrets. Merci.